Bonjour, j'espère que ceux qui ont pris des congés au mois de juillet ou au mois d'août, ces derniers se sont bien déroulés et que vous êtes désormais d'attaque pour cette rentrée. Je vous présente, comme tous les mois, l'actualité fiscale et sociale du mois de septembre. Donc elle est riche ce mois-ci. Donc pour les entreprises qui ont clôturé leur bilan au 31 mai tout d'abord, eh bien vous avez la date butoir du 1er septembre pour la déclaration des résultats, donc la déclaration 2065. Également pour ceux qui sont avec cette même date de clôture 31 mai en TVA annuel, eh bien vous avez la déclaration CA12 à déposer avant le 1er septembre. Et puis pour les entreprises qui ont un établissement fixe, les entreprises étrangères qui ont un établissement fixe en France, eh bien vous devez faire votre déclaration 2754 qui est la déclaration des prélèvements à la source. Le 5 septembre, pour toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés, c'est la déclaration DSN qui doit être déposée et payée pour les salariés. Vous avez également pour les entreprises individuelles et les professions libérales qui ont opté pour le paiement au 5 du mois, eh bien le paiement de la compte mensuelle du 5 septembre. Au 10 septembre, eh bien, vous avez, c'est la date limite pour la déclaration des revenus de remplacement, ce qu'on appelle la PAS-RAU, donc le 10 septembre. Le 12 septembre, eh bien, ce sont les déclarations de TVA intracommunautaire pour les entreprises qui sont soumises à cette dernière. Vous avez pour le 16 septembre le deuxième acompte de CVAE pour les entreprises qui sont soumises à ce paiement de taxes. Et puis la DSN à déposer pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Également, il ne faut pas oublier pour toutes les entreprises qui ont fait des bénéfices en 2023, eh bien, vous avez le paiement du troisième acompte d'impôt sur les sociétés à verser avant le 16 septembre. Vous avez la possibilité, si vous estimez que cet acompte est trop important, vous avez la possibilité de le moduler. Enfin, pour les entreprises qui ont versé des salaires au mois d'août et qui ne sont pas soumises à TVA, n'oubliez pas, si vous êtes au mensuel, la déclaration des taxes sur les salaires et le paiement, bien entendu, de cette même taxe. Entre le 16 et le 24 septembre, vous avez pour toutes les entreprises soumises en TVA mensuelle, n'omettez pas de faire la déclaration de TVA. Le 20 septembre, eh bien, ce sont pour les entreprises individuelles, les professions libérales qui ont opté pour un paiement au 20, ne mettez pas le paiement de cet acompte au 20 du septembre. Le 25 septembre, eh bien, ce sont la déclaration et le paiement des taxes intérieures sur la consommation pour les entreprises qui sont soumises à cette taxe-là. Et puis, pour les entreprises qui clôturent au 30 septembre, et celle-là uniquement, n'oubliez pas que vous avez la déclaration 2065 à déposer, donc la déclaration des résultats, la déclaration fiscale des résultats à déposer avant le 30 septembre. Pour les entreprises qui ont une TVA annuelle, elles doivent déposer également la déclaration CA12 de TVA pour cet même exercice. Et puis, les entreprises étrangères qui ont des établissements stables en France doivent également déposer la déclaration de prélèvement à la source. Dernière chose, donc également au 30 septembre, eh bien, vous avez les sociétés qui sont en franchise en base de TVA ont la possibilité avant le 1er septembre, à partir du 1er septembre, de faire une option pour être soumis à TVA. Et puis pour les entreprises qui sont soumises au régime du micro-entreprise, donc les micro-entrepreneurs, anciennement auto-entreprises, eh bien vous devez déclarer avant le 30 septembre votre chiffre d'affaires du mois d'août. Vous avez des questions sur cette actualité, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.